Elles sont nombreuses, venues de tout le Cameroun et de la diaspora, pour participer à cet événement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Le Salon de l'initiative Femmes 2025, porté par Mme Karine Andela et l'association Assenia, a rassemblé durant 2 jours des femmes d'affaires, des expertes et des partenaires économiques autour d'un défi commun. Rendre les entreprises féminines plus compétitives et innovantes dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Dès l'ouverture, la promotrice du salon a insisté sur l'urgence pour les entrepreneurs d'adopter de nouvelles stratégies face aux mutations du marché africain. Son appel a été entendu par les nombreuses intervenantes de renom qui se sont succédées au podium. C'est donc d'abord une détermination individuelle, un engagement personnel qui repose sur des valeurs. Vous savez, il y a beaucoup d'associations qui naissent. Et parfois, au lieu de soutenir la présidente, apporter sa pierre à l'édifice, ce qu'on trouve bien à faire, c'est de saboter la présidente. Il faut arrêter ça, c'est la sorcellerie. Vraiment, il faut arrêter ça. Mais en tant que femmes, sachons prendre notre place. Nous devons simplement prendre notre place. Parce que nous avons un pays à construire. Et je le dis, pour terminer, cette expression est aujourd'hui un peu mon credo. Ce pays relève de notre responsabilité. Et nous allons le développer par tous les moyens. C'est une question de temps. Les conférences ont permis d'explorer plusieurs enjeux majeurs. Comment renforcer le leadership des femmes dans les affaires? Quel levier activer pour garantir la compétitivité des entreprises africaines? À ces questions, des spécialistes comme le professeur Viviane Ndouabiolé et des représentantes d'organisations internationales ont apporté des éléments de réponse. Moins vous êtes gradé ou alors moins vous êtes présent dans les postes de gestion, moins vous avez des revenus. Par exemple, ma petite expérience, vous êtes directeur général d'une entreprise de première catégorie, vous avez quand même 13 millions le mois. Donc, le problème devient un problème de discrimination plus, mais pas forcément peut-être un problème de discrimination institutionnelle. On va vous dire, à poste égal, vous avez le même salaire. C'est vrai. Mais, quand je dis poste, je veux dire grade ou métier. Quand je parle de la fonction publique, mais à poste différent, vous n'avez pas le même salaire. Au-delà des grandes réflexions, ce salon a aussi été une occasion de formation concrète. Plusieurs ateliers thématiques ont permis aux participantes d'acquérir des compétences pratiques. Comment structurer un projet pour attirer des financements, comment optimiser le packaging des produits ou encore comment gérer efficacement une entreprise à l'ère du numérique. Mais ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est qu'il y a un travail de fond sur l'identité visuelle. Le branding, en fait, c'est l'identité visuelle. C'est la façon d'exprimer l'offre qu'on a. Maintenant, si tu me dis que tu fais, je vais dire ça quoi, tu me dis tu fais peut-être les épices de Camden, on va dire ça comme ça, parce que ça c'est les épices de Camden. Il faut bien que l'épice de Camden se différencie des autres. Maintenant, le problème c'est que beaucoup d'entrepreneurs se lancent d'abord et après reviennent en arrière et disent hey mince, je dois mettre à jour. Les mises à jour ont un problème. Les mises à jour coûtent. Donc mieux vaut commencer déjà sa stratégie d'identité visuelle en amont et dépenser le maximum en amont pour ne plus recommencer certaines choses en aval. Parce que quand on arrive sur le marché est très brutal. Moment fort de ce salon, la remise des SIF Awards, une distinction honorant les femmes entrepreneurs qui se sont illustrées dans divers secteurs. Plus de 10 lauréats ont été récompensés cette année. En clôture, un plaidoyer a été adressé aux autorités pour encourager des politiques plus favorables à l'entrepreneuriat féminin. Mme Karine Andela l'a rappelé, ce combat ne s'arrête pas à ce salon. Il doit se poursuivre au quotidien pour bâtir un environnement économique où les femmes occupent toute leur place. Le Salon de l'initiative Femmes 2025 s'achève donc sur une note d'espoir et de détermination. Pour les participantes, une nouvelle étape commence, celle de la mise en pratique des connaissances acquises pour faire rayonner leurs entreprises à travers le Cameroun. Affaire à suivre.